Bon, là c'est la tête à l'arrivée. Il fait combien de degrés? 32. C'est donc ça le bonheur? C'est ça le bonheur. Bon, il faut encore faire visa. T'as quoi? Déclaration de douane Déclaration de douane. et aller à l'hôtel. Et 1 heure d'hôtel statistiquement. Et quoi? Ça sert à rien de se dépêcher. T'as dit quoi? Ça sert à rien de se dépêcher, on va attendre 1000 ans pour faire le visa. Ah oui? C'est ce qu'il disait. C'est sûr? J'en suis sûre. Paris? Je sais pas. Moi je dois fumer, je veux fumer. Et je veux fumer après mes 20 heures d'avion. Mais surtout que je suis pas... Non, il n'y a peut-être pas 20 heures d'avion, il y a 6 et 9. Bon, je veux fumer après ces 9 heures d'avion parce que je suis fumeur. Mais le problème, c'est que je dois aussi arrêter de fumer à Bali. En fait, je crois que j'ai lancé beaucoup trop de challenges à Bali. Je dois arrêter de fumer. Je dois finir d'écrire mon livre parce que oui, ce coup-ci, j'en avais déjà parlé dans le premier vlog qui avait été tourné, du moins les tournages étaient au niveau de septembre-octobre de ce livre. Bon, là, la V1 est terminée. J'ai 390 pages. Bon, maintenant, il faut faire encore mieux. La mise en page et essayer de finir ça pour cet été, pour que ça soit prêt, propre et clean pour cet été. Donc encore un gros travail là-dessus. Arrêter de fumer. Deuxième travail, arriver à avoir pas mal de vidéos. Parce que du coup, je me suis équipé comme un malade pour ces 2 mois avec drone, micro DJI, le DJI trépied comme ça, le stabilisateur DJI, du moins la totale. Donc le but c'est d'arriver à créer du contenu. J'ai 2-3 interviews sympathiques qui devraient arriver aussi à Bali. Donc au moins ça fait un regroupement où je continue à travailler à distance avec mes rendez-vous, mes accompagnements pour toujours les satisfaire. Comme on peut le voir en story régulièrement, il y en a plein qui trouvent. Ok, bonjour à tous. Petit retour après l'accompagnement que j'ai eu avec Jordan. J'ai pris l'accompagnement en février. Là, on est en juin. Ça fait déjà 1 mois que je suis dans ma boîte. Donc là, actuellement, j'habite à Lausanne. J'ai trouvé un boulot en tant que courtier en assurance dans une boîte qui est juste à côté de Lausanne. Voilà, pour faire ce petit retour. Déjà, merci beaucoup à Jordan pour le temps que vous avez passé pour le coaching. Et puis aux intervenants aussi. Juste maintenant, j'ai quelqu'un qui m'accompagne aussi et qui a un gros réseau. Donc c'est tout bénéf pour les clients. Mais en plus de ça, je dois continuer à faire des vidéos, des inserts, des podcasts et arrêter de fumer et finir ce livre. Donc on verra bien le compte rendu à la fin de ce voyage. Allez, ciao ciao. Bon, premier réveil un peu tardif dans ce vlog. J'ai pris un petit peu le jet lag. Donc une nuit assez compliquée à l'arrivée. Je me suis endormi vers 2h du matin pour me réveiller à 4h et me rendormir qu'à 8h pour me réveiller à midi. Bon, jet lag assez violent. D'ailleurs, il fait ultra chaud, que ce soit de nuit, de jour. On va voir la petite piscine. Que ce soit de nuit ou de jour, c'est toujours la même chose. Alors, tac, on va regarder un petit peu. Ça, c'est notre superbe hôtel. Une petite piscine. Voilà. Petite piscine. Bon, le cadrage n'est pas fou. Je découvre la DJI aussi. Tac. Ça, c'est notre superbe hôtel. Donc, la petite chambre avec la télé juste ici. Tac, 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 tac. Après, hop. Petite chambre classique. Hein. Tous les produits. La petite vie vue sur la piscine quand même elle est pas mal. Et puis après bon. Le lit qui n'est pas encore fait. Et du coup, voilà un peu la découverte. C'est un peu la découverte des lieux aujourd'hui. Bon, maintenant on va aller boire le café. Et puis après on va commencer le sport. Hein. Sport, et puis je pense après soit acheter quelques habits parce que bon je me suis pas assez bien équipé pour cette température là, j'ai pas un seul short à habiller alors que j'ai plein de chemises, je pensais mettre des jeans tout ça, mais bon il faut oublier directement cette idée là. Et puis dès que les fournitures sont achetées, on va commencer à travailler. D'ailleurs on va commencer d'ailleurs ce livre, faire les quelques rendez-vous et puis après commencer à écrire le livre tranquillement. Bon, on va faire quoi ce matin? On va courir. Hein? On va courir. Courir? Combien de temps?
40 minutes 20 minutes? Non, 6 km. Et avant ça, on va On va boire un café. Eh ouais. Bon, ma casquette elle ressemble à rien, elle a fait 40 voyages, elle vient du Brésil. Mais au moins, on va éviter de se faire trop mal au crâne avec le soleil. Bon, bah ce matin, ça va lever assez tôt, 8h. On recommence à prendre un rythme intéressant. Petit jus de fruits, petit café. Puis une petite course de 6 km. Et puis après, on va commencer la journée. Et puis on ira faire la séance de sport. Je pense au niveau des 15h. Hier, nouvelle vidéo qui est sortie. Bon, elle n'a pas fait beaucoup de vues. Elle n'a pas fait beaucoup de vues, mais bon, c'était pas le but de cette vidéo. C'était vraiment de pouvoir parler du positionnement que je vais avoir sur les réseaux, qui doit être complètement différent de mes concurrents. En tout cas, on se retrouve après. Et là, on va faire notre petit déjeuner. On va les petits smoothies. Nos petits cafés au lait. Et là, on est parti pour bien commencer la journée. Pareil ? Paris. Ça, c'est le visage avant la course. On regarde, là, tu vois, il y a un beau sourire. Là. On va voir si t'as le même à la fin de la course. Vas-y, Didier. J'en peux plus. C'est bizarre, regarde, ça c'est. T'as l'air moins en forme là d'un coup. Non ? Quelle idée. C'était dur ? C'était dur ? Trop dur. Alors maintenant, un petit déjeuner tranquillou. Et puis après, on va visiter un petit temple vu qu'aujourd'hui c'est un jour off. Et après, à 15h, salle de sport. Et après, on part travailler de 15h à minuit. Non, on part travailler, on va travailler. Parce qu'entre le livre, arrêter de fumer, faire du sport tous les jours et mes rendez-vous, ça va être sport ces 2 mois. Bon, c'est reparti pour le vlog, donc toujours un petit débriefing journalier. Bon, ce matin très compliqué, j'ai enfin réussi à dormir une 2e nuit convenable. Moi j'ai dormi 6 heures, globalement je suis levé depuis 5h30 et je voulais me mettre au boulot comme tous les matins avant d'aller au sport, ce qui est plutôt cool généralement. Et en fait, mon ordi ne charge plus. Donc la batterie m'a lâché, le chargeur peut-être m'a lâché aussi, parce que là c'est un chargeur qui est pas assez puissant. Du coup, je me retrouve avec une batterie que j'avais achetée juste avant de partir pour être sûr qui ne marche pas. Un chargeur qui ne charge pas assez vite, cette batterie qui ne marche pas. Et du coup, je me retrouve à être levé depuis 5h du matin et à galérer à travailler sur mon petit iPad qui est juste ici présent. Donc on fait ce qu'on peut avec l'iPad pour la création de contenu. Mais quand même une vraie galère, donc du coup j'essaye de tout réinstaller sur l'iPad pour être bon. Là je vais aller à MSI pour essayer de trouver un câble, du moins trouver une solution rapidement, sinon on va m'envoyer un autre chargeur de France, donc assez compliqué comme action pour pouvoir travailler convenablement. Hier, c'était la journée avec Alex, donc débriefing, aide sur son entreprise, toutes ces petites choses-là que je fais pour lui dans notre partenariat ensemble. Et également, hier soir, nouveau palier débloqué depuis cette partie à Bali. Donc, le palier, c'est 10 km, sachant que j'avais fait le leg day pendant à peu près 2h30 à la salle de sport le même jour. Et du coup, petit 10 km le soir au coucher de soleil, du moins. Et après, toujours une diète tenue impeccablement. Aujourd'hui, j'ai commencé à essayer du coup, ce qu'on appelle les vacuum abdominal ou un truc comme ça là. Parce que c'est ce qu'on m'a recommandé fortement. Donc du coup on essaye toujours de nouvelles méthodes et puis voilà. Donc là on va continuer à travailler. À 10h les magasins ouvrent MSI, donc pour essayer d'aller vite chercher une solution, une batterie, un chargeur, peu importe le prix, mais il faut que je trouve une solution rapidement parce que je peux pas rester sans mon ordinateur ici, ce n'est juste pas possible en fait. Donc solution à trouver rapidement. Hier un petit peu de plage quand même. Dans la journée j'ai pu profiter un peu. Et du coup voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. De toute façon vers 11h on va à la salle de sport. Et d'ailleurs très certainement il va arriver une autre vidéo sur la chaîne. Parce que là c'est vrai que
Je fais surtout une partie de débrief sur mon travail, comment ça se passe, etc. Sur les actualités que je peux avoir. Mais c'est vrai que je parle pas trop en soi de mon voyage et j'emmène personne avec moi. Donc je pense que la deuxième partie du vlog sera peut-être moins orientée ce que je fais au niveau de mon boulot, au niveau de mon bien-être, du moins comment je fais tous les jours mes journées, comment je les programme. Mais je pense que je vais essayer sur ce deuxième vlog de faire une journée complète avec moi. Peut-être que je prendrai un caméraman, peut-être que je le ferai moi-même, où vous verrez tous les à côté, donc à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je fais un petit peu le matin, sur quoi je travaille, une journée avec mes rendez-vous, avec mon sport le matin, ma diète, également mon sport le soir, le footing, et qui est vraiment une journée complète, activité, travail et sport. Et bien sûr le bien-être. Donc j'espère qu'elle vous plaira également. N'hésitez pas à dire si vous avez hâte de la voir et peut-être que je la sortirai un petit peu plus vite. Et au moins vous pourrez découvrir l'ensemble de ma vie à Bali actuellement. Donc ça ne va pas durer. Hein. Le temps que vous voyez les vidéos, je serai très certainement déjà de retour. Mais au moins vous pourrez voir un peu les à côté, les prix dans les supermarchés, du moins. La circulation, parce que Bali c'est quelque chose. Hein. J'en ai fait des pays. J'ai fait la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Brésil, le Mexique, le Portugal, Amsterdam, l'Espagne, du moins. J'ai fait quand même quelques pays et c'est la première fois que je vois une circulation aussi dangereuse, mais à un point c'est phénoménal. Genre limite quand j'arrive, là il y a une route un peu plus loin pour aller à la salle de sport, quand j'arrive sur cette route là, c'est concentration optimale parce que ça double à droite, ça double à gauche, on monte sur les trottoirs pour esquiver les scooters. Je vous montrerai tout ça dans cette partie du vlog, mais c'est vraiment quelque chose. En tout cas, Bali, une énorme ville pour prendre soin de soi et ça fait plaisir. Ça donne envie de le faire et du coup, on le fait de manière plus assidue. Donc là, je suis à 2, 3, peut-être plus de 3, 4 heures de sport par jour. Mais au final, j'en ai envie, plus les 30 degrés. Donc les changements vont se voir très rapidement, je le vois déjà. Et c'est très intéressant pour ça. Franchement, atmosphère très plaisant. Pour l'instant, pas de grandes rencontres au niveau des podcasts. J'ai envoyé beaucoup de messages. J'attends beaucoup de retours de gros entrepreneurs que j'aimerais faire passer sur la chaîne pour pouvoir partager leur expertise. Mais on verra bien si ça match ou pas. J'ai oublié, je viens juste d'envoyer mes vidéos justement pour la partie SEO. Donc toutes les vidéos qui sont en cours de montage, savoir un petit peu où j'en suis, organiser ça correctement sur mon tableau Excel. Et actuellement, j'ai réussi à avoir 20 vidéos qui sont en cours de montage ou montées et prêtes pour YouTube. Plus j'en ai 3 qui sont déjà sur YouTube. Donc on est à peu près à 23 vidéos disponibles, payées et prêtes et montées, du moins quasiment montées pour cette semaine. Donc là, on va commencer à avoir une sacrée avance. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir travaillé pour ça et d'avoir autant d'avance. 30 minutes de route fait pour trouver un putain de chargeur. Et finalement, ils n'ont pas de chargeur. Ils ont pas de chargeur. Ils ont les ordinateurs mais pas les chargeurs. On va faire le tour de l'île pour trouver un chargeur. Sinon je ne pourrais plus jamais travailler. Pas de travail. Putain de merde, je vais faire une dépression. Bon, j'ai quand même trouvé un tapis de souris, on part quand même avec quelque chose. Magasin, toujours pas de chargeur. Je sens que ça va être très compliqué. Ça, moi j'appelle ça un autoroute. Et le but c'était d'aller de l'autre côté. Donc autant vous dire que ça reste relativement compliqué. Et on s'est dit, là-bas il y a un tout petit passage piéton au fond là-bas. Bon, on le voit pas trop là. Il y a un passage piéton. Et nous, on s'est dit comme bon touriste, un passage piéton ça passe. Que nini mon gars. Que nini. Les gens ils te foncent dessus sur un passage piéton. Donc en fait passage piéton ou pas, il faut partir avec une assurance. On n'a pas avancé mais très limé. Amen. On a trouvé ce fameux chargeur. On a trouvé ce chargeur après combien de magasins? 12, 14 et à cuire comme une sardine pendant 3 heures. Voilà, toute la matinée était niquée, donc du coup on va manger avant d'aller au sport. Et la chose à retenir, parce que c'est une leçon qu'on peut avoir aussi en Suisse quand on recherche du travail, mais c'est exactement la même leçon, c'est qu'on est allé voir quelqu'un, donc comme on pourrait aller voir un recruteur, là je suis allé voir un magasin qui lui n'avait pas la réponse pour moi, justement pour mon chargeur, il n'avait pas de chargeur pour moi. Mais par contre, comme à chaque personne que j'ai rencontrée, je lui ai demandé si lui connaissait quelqu'un
qui pourrait justement avoir ce fameux chargeur. Et dans votre cas, quelqu'un qui pourrait recruter dans votre secteur d'activité. Et ça, c'est ce que je dis à tous mes candidats quand j'accompagne, c'est que allez voir quelqu'un s'il n'a pas de proposition à donner, que ce soit des partenaires ou autres. Il faut toujours lui demander, est-ce que des fois vous saurez vers où je pourrais aller, vers quelle entreprise je pourrais me tourner. Et ça sert toujours parce que souvent, justement, les candidats, ils vont, ils disent non et ils partent. Donc, on a juste perdu notre temps d'une certaine vision. Mais si on part sur un rebond en se disant, est-ce que par hasard, vous connaîtrez peut-être des entreprises qui pourraient recruter dans ce secteur d'activité? Eux vont nous donner des adresses et à ce moment-là, on a pris des contacts, on n'a pas juste perdu notre temps et on repart chercher. On a un nouveau contact à aller voir qui pourrait être susceptible d'avoir le poste cible. Et ça, c'est très important de le faire parce que sinon, on perd beaucoup de temps. Ouais. Bon, maintenant, premier moment à la plage, on est avec mademoiselle qui est en train de se faire bronzer. On a commencé à essayer de sortir le matos pour les mises à jour DJI pour essayer de faire voler ce petit drone. Il y a un peu du vent, c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Mais bon, on va essayer, c'est le but. Hein. Le but de la journée, c'est d'arriver à faire voler le drone. Arriver à travailler un petit peu, donc là on est bien, on est à la petite plage. Oula. Bon, le cadrage c'est pas encore ça, mais du coup on va essayer de faire décoller ce petit drone. Au moins je vais essayer de prendre les premiers plans et puis à partir de demain, après-demain, dès que je sais utiliser tout le matos, on va commencer à faire les premières vidéos avec des entrepreneurs. Moi on va continuer les vlogs dès que je vais commencer à travailler parce que là c'est vrai qu'aujourd'hui et demain, les 2 jours après l'arrivée, c'est pas des jours où je vais vraiment travailler. Par contre, c'est des jours où je vais essayer d'apprendre à utiliser tout le matériel que j'ai pris pour faire des vidéos, hein, parce que j'ai tous mes rendez-vous à partir de mardi toute la semaine, parce que je travaille de 15h à minuit tous les jours pour la partie rendez-vous et accompagnement. Et à côté de ça, parce que du coup j'ai mes coachs, il faut contacter les partenaires pour mes clients, pour qu'ils trouvent un emploi, les CV, les lettres de motivation, la fiscalité à distance, parce qu'on n'arrête pas de travailler, hein, on travaille toujours 5 jours sur 7 sur la partie accompagnement et fiscalité. Et après les 2 derniers jours de la semaine, je vais faire tout ce qui va être la création de contenu. Donc comme aujourd'hui, dans les jours off, création de contenu, visite des temples et on va dire un peu la partie vacances, entre parenthèses, parce que pendant à peu près 1 mois et demi, je vais vraiment travailler et après les 2 dernières semaines, j'espère avoir le temps de prendre des réelles vacances. Mais en tout cas, pour l'instant, on essaye d'utiliser le micro, on essaye d'utiliser, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit avec le micro au niveau des effets, parce que là, il y a beaucoup de vent. On va essayer d'utiliser le micro, on va essayer d'utiliser le drone, parce que j'ai pris pas mal de matos et ça serait bête de ne pas arriver à les utiliser correctement. En tout cas, au moins, on aura vu pas mal de petits points. Et tout à l'heure, j'étais directement avec Brian, qui est déjà passé sur la chaîne d'ailleurs. On va faire un petit podcast avec lui. J'ai pu rencontrer Mickaël, qui est également dans la niche des frontaliers, donc qui fait exactement la même chose que moi depuis quelques temps maintenant. Donc pas mal d'entrepreneurs. J'espère pouvoir avoir d'autres entrepreneurs que j'ai entendus qui sont déjà sur l'île. Donc au moins, ça pourra donner toujours du contenu qualitatif, surtout des entrepreneurs qui ont des choses à apprendre, des échecs et qui ont réalisé certaines choses. Ça ne sera pas sur la niche des frontaliers, parce que comme j'ai toujours dit sur la chaîne, il y a la partie frontalier et du moins frontalier. On n'est plus niché sur les frontaliers, mais la partie travailler en Suisse, fiscalité transfrontalière et fiscalité suisse. Mais il y a également une deuxième partie qui là est plus centralisée sur les entrepreneurs, comment monter un business, quels sont les échecs, la fiscalité, du moins tous les sujets entrepreneuriels qu'il peut y avoir, comme on a pu voir avec Jérôme de Amazon, on va pouvoir voir avec Olivier Clovis. Mais du coup, voilà, tous les profils entrepreneuriat, parce que devenir frontalier ou résident suisse, c'est une première étape pour avoir un peu plus d'argent, un peu plus de cash flow, pour pouvoir lever plus de dettes. Mais le réel but final, c'est soit entreprendre, soit investir massivement pour réellement atteindre des sommets intéressants. Whoa, 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 whoa. Hey, staring at your dress 'cause it's see-through. Yeah,
Talking out of shit that you be. Ah, je suis prête. Ouais. Girls where I'm from, hey, well, yeah. Girls want girls, well, yeah, well, yeah. Girls want girls where I'm from, yeah, yeah. Girls want girls, well, hey, well, girls want girls where I'm from, hey. Can I play a player, babe? I grew up with Drea face. I done seen the realest ones come and leave a crazy way. Had to take my spot, it wasn't something they just gave away. Sorry to all my fans, they might have called me on a crazy day. Fuck you niggas thinking, tryna block me on a fadeaway. I've been on that shit, I only vibe with a payday. Say you go. Bon bah alors petit vlog qui a un petit peu cessé ces derniers jours suite à la date de mon anniversaire. Hein. Je suis allé faire un petit tour en jet ski, d'ailleurs vous verrez peut-être des petits rushs dans ce vlog. Donc petit tour en jet ski hier, puis repas avec ma conjointe, donc en mode tranquillou, pas trop travaillé, un peu travaillé le matin avec les rendez-vous, planification de postes également et surtout les réponses aux candidats via WhatsApp parce que malheureusement même quand on est en anniversaire je peux recevoir, bon je peux pas partager les messages parce que c'est confidentiel, mais recevoir des messages urgents aujourd'hui si je fais passer papier, je perds des indemnisations, je perds des choses comme ça, donc ça a été plutôt compliqué d'avoir une journée totalement off. En fait elle n'avait pas été totalement off, j'ai travaillé le matin, après je suis allé au sport. Où j'ai fait un petit 100 kg au squat, manque d'amplitude, mais c'est déjà un début. Hein. Le but c'est de progresser, c'est pas de savoir de où on part. Le but c'est de savoir où on commence et comment on fait pour évoluer. Donc là, ces derniers jours, j'ai pu faire un 10 km en footing avec les montées de Uluwatu, les descentes. J'ai pu continuer d'accompagner mes clients et avoir des résultats supplémentaires. Donc plutôt des bonnes nouvelles, plus hier le petit jet ski, comme vous allez le voir, et qui était plutôt stylé. Donc voilà, et puis comme j'ai pu partager en story sur Instagram, en fait j'ai partagé une philosophie en disant, bref, aujourd'hui j'ai 32 ans, et vous savez quoi ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, en gros j'attends la 33e année, la 34e, la 35e avec impatience presque, simplement du fait que en fait, la seule chose qui me permet de réaliser mes objectifs, en fait, c'est réellement justement d'être en mesure de passer des années et d'avoir du temps. Le seul moyen de réaliser tous mes objectifs, c'est d'avoir du temps. Et pour ça, malheureusement, il faut des années qui passent successivement pour atteindre mes différents objectifs. Notamment mon livre qui va arriver très 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 prochainement. Là, on est vraiment sur une mise à feu, sur des finitions pour que ça soit vraiment correct. Et ça va être vraiment une masterclass ce livre. Donc, je suis tellement heureux qu'on y arrive enfin. Parce que dans le dernier vlog du mois de décembre, j'en parlais déjà. J'ai déjà commencé depuis le mois de septembre à rédiger, à faire, à commencer. Ça avance petit à petit, mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu, surtout avec mes accompagnements à côté, le sport, du moins une hygiène de vie que j'essaie de garder assez bien. Parce que, comme je vous ai dit, moi, le but, c'est pas le lifestyle, c'est pas oui, je suis riche, je suis ici parce que ça, non. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux montrer sur cette page, c'est la discipline, le travail, et que seuls les résultats arrivent quand on travaille beaucoup. Peu importe qu'on soit en vacances, qu'on soit pas en vacances, le but, c'est de travailler, de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs, peu importe quels qu'ils soient. Il y en a, ça peut être de voyager, il y en a, ça peut être d'autres choses, mais pour moi, c'est le travail acharné qui paye les objectifs, du moins qui permettent d'atteindre les objectifs rapidement et non profiter de la vie, quoi que ce soit, non. Moi, c'est travailler plus pour gagner plus. Point. On va reprendre un petit peu, on va reprendre le vlog là ces prochains jours. Je pense que là, on va arriver sur la fin d'une première étape, donc il va falloir commencer à partir. Il va falloir commencer à me donner un petit peu vos retours à vous. Me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé sur ce vlog, ce que vous aimeriez voir, les prix, peut-être des moments en scooter, peut-être un peu plus d'activité, parce que c'est vrai que du coup je suis pas mal enfermé et c'est beaucoup de discussions vu que je travaille beaucoup.
Et le reste du temps, je fais du sport. Et je vais montrer aussi un petit bain glacé, parce que je sais que je commence à bien aimer les bains glacés ici. Depuis que j'ai essayé ça, en fait, 15 minutes de sauna, on enchaîne sur 5 minutes de bain glacé, et en vrai, je kiffe. Ça me fait du bien, ça fait du bien mentalement, ça m'aide à renforcer. J'ai enfin réussi à arrêter de fumer aussi. Ça fait 6 jours, je crois, maintenant. Donc c'est plutôt cool, très bonne nouvelle. C'était un des objectifs à Bali, le livre, arrêter de fumer, rencontrer des entrepreneurs et faire des vidéos. Faire ces différents vlogs également et faire beaucoup de sport. Donc pour l'instant, j'arrive à atteindre tous mes objectifs alors qu'on est à peine à 15 jours à Bali. Donc là, on va encore déménager aujourd'hui. C'est la fin de ce premier vlog, première étape, au bout de 15 jours. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous inspirer surtout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, ce qui vous plairait. Et surtout, likez et commentez pour pousser cette vidéo et pour vous proposer toujours de meilleures vidéos. Parce que cela dépend de vous, hein, en fait. Si un format marche moins, c'est un format que je ferai également moins. Si vous commentez en dessous, il y aura plus de vues, donc ça marchera plus. Donc je continuerai à le proposer beaucoup plus, disons, que d'autres, pour montrer un peu les à côté de la création de contenu. Parce que, comme vous allez le voir, il y a d'autres vidéos qui sortent aussi, où là, on est plus dans des buts expertise. Et là, c'était un peu pour partager mes vies, ma vision et qui je suis, parce que on crée du lien comme ça ensemble. Et je trouve que c'est plus authentique que juste des sujets parfois. Il faut qu'il y ait un mix dans mon contenu pour que ça soit préférable. En tout cas, fin de cette première étape. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on va continuer les vlogs dans les prochains jours. Allez, ciao, ciao! Du coup, maintenant, on fait quoi? On va à Ubud. On va au bout. Du coup, on va au bout. Ouais. Faire des vidéos, c'est dangereux. On va voir les monkeys. Ouais, bon, c'est pas mes potes, eux. Ils ont volé des lunettes et tout là. Donc vous verrez les On photos. va voir les waterfalls. Donc, nouvelle étape, fin de cette première étape du vlog. On fait une nouvelle étape à Ubud. Ouais. Et on va faire d'autres vlogs là-bas. Ouais. Faire d'autres vidéos. Et on va faire plein de trucs. Et le jet ski, c'était bien. C'était super. En tant que driver. Et pas en tant que passager. Pas en tant que facile. Allez, ciao, ciao!